Depuis 2005, les entreprises cotées se voient dans l'obligation de publier chaque année un rapport de développement durable. Dès lors, le choix du développement durable n'en est plus un et s'impose alors aux sociétés. Ainsi, ce concept progresse de plus en plus dans la sphère économique et plus particulièrement dans celle de l'industrie du luxe. Ainsi, des marques telles qu'Hermès ou encore BMW avec la BMW i3 totalement écolo se familiarisent avec cette notion. Le luxe, qu'on peut qualifier ou associer à la volupté, le raffinement ou encore à la rareté, se doit dans l'obligation, s'il veut continuer à perdurer, à veiller à la préservation des ressources. Peut-on se demander alors, industrie du luxe et développement durable sont-elles deux notions totalement opposées? Pour le savoir, allons dès à présent à la rencontre des consommateurs afin de leur demander si une voiture peut allier luxe et écologie. Selon moi, oui, parce que j'ai déjà vu tout récemment en plus une pub sur le BMW i3, donc une voiture assez puissante, mais qui allie essence et électricité, donc un moteur hybride. Mais on est en 2013, 21e siècle, on évolue, donc ouais, je pense que c'est tout à fait possible. On va dire, j'aime bien l'efficience chez les voitures et je me dis qu'une voiture écolo, comparée à une voiture à moteur, normale, elle sera toujours moins puissante qu'une vraie voiture. À mon avis, ça aura du mal à commercialiser parce qu'on aura toujours le cliché de voiture électrique, les petits suppositoires là, comme sur Paris, les autolibres. Mais moi, c'est ce que je fais. D'accord. J'achète des voitures de luxe, des voitures, pas des voitures à bas prix, Alors, des voitures haut de gamme. haut de gamme. Et elles sont écolo, vos voitures ou... De toute façon, les voitures, Électriques plutôt ? non, électrique, c'est pas encore le boom de l'électricité. Hein. Ça va venir, je pense que ça va venir. On a commencé, en fait, c'était en janvier 2012. Donc on a commencé le processus, on s'est renseigné, etc. C'est quand même un milieu très difficile d'accès. Il faudrait peut-être trouver quelque chose d'assez original, intéressant, de notre temps. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit, pourquoi pas, moi j'aime aussi beaucoup de voitures, etc. Donc, je savais qu'il y avait ce genre de motorisation qui arrivait et je me suis dit, pourquoi pas faire ça? Pourquoi pas faire un truc éco-responsable? C'est un peu à la mode. Moi, la première question que je me suis posée, c'est si je veux créer une entreprise, à quoi elle va ressembler dans 20 ans et quelle sera sa place dans l'environnement de 2040? Est-ce qu'en 2040, on continuera toujours à rouler avec des voitures qui sont ça? La question est évidemment non. Alors, notre premier avantage concurrentiel, c'est notre positionnement développement durable. C'est-à-dire proposer des véhicules beaucoup plus respectueux de l'environnement. Généralement, les joueurs classiques proposent des véhicules tout simplement. C'est-à-dire qu'ils ne font pas gaffe à l'émission de CO2, aux consommations. Ils disent les gens veulent des véhicules, on leur donne des véhicules. Le fait que nous on fasse une sélection en prenant les véhicules les plus respectueux du marché au niveau de l'environnement, on peut se dire tout le monde n'est pas économe, mais voilà, pourquoi pas? Est-ce que vous pensez réellement que industrie du luxe automobile et développement durable sont deux notions totalement opposées ou pas? Moi, en fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Je vais reciter Porsche. En fait, ils ont, donner un nom, une expression à ce sens, ils ont dit le pouvoir des contradictions. C'est-à-dire que c'est contradictoire, comme vous l'avez expliqué. En fait, c'est là où je vous dis que le marché du haut de gamme est toujours le précurseur, est toujours parce que on va pouvoir contredire deux choses. C'est-à-dire que pour eux, prendre deux problèmes et les allier en un, ça peut être une solution en fait. C'est-à-dire que eux, ils n'opposent pas forcément les problèmes, ils les allient pour en trouver une solution commune aux deux. Donc on leur a dit il y a un problème de consommation, il y a un problème
d'émissions de CO2. Là, ils ont pris les deux problèmes, ils ont sorti leur nouvelle technologie. Donc, pour moi, je pense que c'est vraiment cette expression qui résume le mieux, c'est vraiment le pouvoir des contradictions. L'ambition de pouvoir entre guillemets nationaliser notre concept, c'est-à-dire pouvoir proposer nos services aussi à des personnes qui ne savent pas forcément en région parisienne, que ce soit à la région PACA, dans le sud de la France, ou même à l'international, parce que c'est quelque chose que vous pouvez... C'est des problématiques en fait qui concernent tous les pays du monde. Le développement durable, les véhicules, les voitures, il y en a aux États-Unis, il y en a en Chine, il y en a au Brésil, et le développement durable, il y en a au Brésil, il y en a en Chine, il y en a au Brésil. Donc c'est exactement... En fait, c'est un concept qui peut, s'adapter à tous les marchés. Les véhicules qu'on propose par exemple en France ne sont pas les mêmes que ceux qu'on propose aux États-Unis ou au Brésil, mais au final, ce concept-là peut être appliqué. Donc à moyen terme, le but c'est vraiment de se faire entendre, se faire connaître, d'expliquer notre concept, que les gens le comprennent, qu'ils ne fassent pas d'amalgame, parce qu'on a beaucoup de gens qui ont entendu parler de nous, qui nous posent des questions, qui ne comprennent pas vraiment, ou qui ont eu de fausses informations. Donc le but est vraiment de se faire connaître. Comme nous avons pu le voir tout au long de notre reportage, industrie du luxe automobile et développement durable ne sont pas deux notions totalement opposées. Ainsi, une voiture peut allier à la fois luxe et développement durable. Comme dirait Porsche, le pouvoir des contradictions.